Des dizaines de tracteurs envahissent les rues. Au son des klaxons et d'un geste symbolique, ils interpellent l'État. Le message est clair, stop à l'abattage massif. Cette agricultrice a fait le déplacement depuis l'Oise. Si son cheptel n'est pas encore touché par le virus, elle vit désormais dans la crainte. Dès que nous avons une bête qui a un peu de fièvre ou que le troupeau est un peu patraque, on se dit mais est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas ça? En fait, on est toujours sur le qui-vive alors qu'on peut avoir simplement un petit coup de grippe ou bien un petit coup de froid. Mais tout de suite, on pense à ces maladies-là et on se dit pourvu que ce soit pas nous, pourvu que ce soit pas nous. Autre point de discorde, la reclassification de 5000 hectares dans le Boulonnais en zone humide, y empêchant notamment les traitements phytosanitaires. 90% de la parcelle de cet exploitant est concernée, lui imposant de nouvelles contraintes. Les contraintes de travail vont être multipliées par 5, c'est-à-dire qu'on va devoir désherber des maïs à la main. À la main, vous vous rendez pas compte? Moi j'ai 35 hectares de maïs, je vais devoir passer à la main, avec une bineuse derrière le tracteur. C'est la goutte de trop. Baisse annoncée de la PAC, accord du libre-échange avec les pays du Mercosur. 200 agriculteurs ont répondu à l'appel de la coordination rurale, tous réunis autour d'un ras-le-bol général. Ils regrettent un manque de concertation avec le gouvernement. La concertation, elle est inexistante et ça fait 2 ans qu'on en est au même point. Et on réclame du revenu, du revenu, du revenu. Des bennes à lisier vides aujourd'hui, mais les agriculteurs n'excluent pas de durcir le mouvement dans les prochains jours. Les rassemblements continueront jusqu'à la fin de la semaine, dans l'Aisne et dans la Somme.